Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique. Je suis avec Straight. Bonjour Straight. Bonjour à tous. Et nous sommes allés voir en IMAX 3D Gravity, un film de 2013 réalisé par Alfonso Cuarón, un film avec Sandra Bullock et George Clooney, un film qui a coûté 100 millions de dollars. Il en a récolté pour l'instant 300 millions à travers le monde le 26 octobre 2013. Il dure 1h30, ce qui n'est pas beaucoup quand même pour un blockbuster de cette ampleur, et il raconte l'histoire de deux astronautes qui, suite à un accident spatial, doivent survivre dans l'espace. Le scénario est assez simple. Très simple, très standard, assez entre guillemets cliché, on pourrait même dire un peu prévu, mais qui marque tout de suite. Oui, on présente assez bien les personnages à travers un très long plan au début du film, un plan séquence qui dure à peu près 15 minutes. On place déjà tout ce qui va se passer dans le film en un seul plan. Le problème est que ce film, on nous vend le film comme étant un film ultra technique. Et en fait, le scénario, il marche bien. Pas en train de dire que il marche pas, il marche très bien, mais la technique, la mise en scène employée est trop puissante, entre guillemets, pour un scénario aussi simple. Mais le jeu d'acteur réussit à rehausser le scénario, et c'est pour ça que le point de vue technique permet d'appuyer cette histoire. Quand tu dis jeu d'acteur, je suis désolé de casser ton rêve, mais il n'y a pas grand chose de jeu d'acteur dans ce film là. Le jeu d'acteur est extrêmement réduit parce qu'ils ont capturé que le visage. Et encore le visage calculé avec la lumière qui a été calculée avant le tournage, c'est-à-dire ils ont fait un système de post-production avant qu'il y ait de la production, avant qu'il y ait le tournage, et ils ont juste filmé le visage pour la lumière. Et donc ce qui fait que le jeu d'acteur est complètement réduit et que tout le corps qui appartient aux acteurs n'est pas visible puisqu'ils sont souvent en combinaison. Donc le jeu d'acteur est très réduit. Ça a beaucoup fait chier George Clooney, mais voilà, et justement qui s'est retiré de la promotion du film. On voit que Sandra Bullock dans la promotion du film, et le scénario finalement est un petit peu pas revu à la baisse, mais standard. Il propose les situations qui rendent compte de la technologie innovante de Cuarón. Donc ce scénario n'est qu'un prétexte. Oui, voilà, je pense que ce scénario n'est qu'un prétexte. On n'est pas en train de dire qu'il est mal fait. Il est bien fait, il y a des émotions, il y a un crescendo. On est un peu méchant là, mais moi j'ai envie de dire que c'est une démo technique. Comme ce que j'avais dit avec Pacific Rim. Pour moi, je trouve que c'est vraiment ça, c'est une démo technique, mais qui va beaucoup trop vite. Moi j'aurais bien voulu 30 minutes de plus. Je pense que tu avais vu les bandes annonces, Straight, ouais. On voyait qu'elle était perdue dans l'espace et tout ça. Mais là ça va tellement vite que il n'y a pas de cette sensation de solitude extrême dans le temps. Il y a un moment de dialogue où elle commence à être seule et tout ça, mais après tout de suite il y a quelque chose qui se passe. Non, il faut laisser, il faut presque l'ennui de la solitude. Et là ça peut prendre aux tripes, parce qu'il y a un vide. Ouais. Carrément. Et puis ce sentiment de solitude, on le ressent au début, à peu près vers la 25e minute, après le premier incident, on va pas tout vous dire. Ce sentiment de solitude, il est rabaissé par rapport à ce sentiment de segmentage en fait. Le fait que tout soit encadré, on n'a pas l'impression que l'actrice soit véritablement traumatisée. Elle l'est, mais elle l'est pas suffisamment qu'on aurait pu l'attendre. Surtout que c'est rattrapé après par le rôle de George Clooney, qui est un cosmonaute expérimenté et qui vient tout de suite rassurer Sandra Bullock, mais aussi le spectateur dans le désarroi, non seulement le désarroi technique de ce film-là, qui est une claque, je veux dire, c'est très impressionnant, mais aussi dans le désarroi du scénario, c'est-à-dire la perte de repères, l'angoisse d'être seul. George Clooney est là finalement pour faire de la dédramatisation, et il n'arrête pas de parler. Le scénario peut aussi un petit peu faire penser à du jeu vidéo. Quand j'ai vu le film, j'ai beaucoup pensé à Dead Space, encore plus à Metroid Prime. Tout ce qui est vaisseau, tout ce qui est casque, tout ce qui est solidification de ce casque, le feu, le timer qui revient 3 fois dans le film, c'est vraiment quelque chose qui donne une ligne directrice au film qu'on n'avait pas vraiment attendu. C'est un scénario qui donne des situations à voir et qui sont reprises par la technique. Alors la technique, c'est une caméra extrêmement libre. Il y a 142 plans dans le film, ce qui est absolument ridicule parce que il y a des films qui font des milliers et des milliers de plans. C'est très peu découpé. Quand on va le regarder en 3D, la 3D je trouve marche mieux quand les plans sont longs que quand les plans vont à toute allure. Clairement, par exemple il y a déjà la première scène
Ah oui, c'est un truc de Le fou. plan Hein. séquence de Ah la oui, oui. première scène, quand il y a le vaisseau qui arrive. Mais on le sent pas passer on le en sent plus. pas, c'est ça. Et c'est juste tout bonnement, c'est incroyable, incroyable. C'était mon premier film en 3D. Mais premier film en 3D ever. Donc je peux vous dire que le premier plan, moi j'étais sur le cul. Hein. Ouais, le premier plan c'est un truc de malade. Hein. Surtout que l'évolution, tu vois, il y a ce qu'on appelle du montage interne. Ouais. C'est-à-dire on a le plan séquence qui est orchestré en chapitres, en petites scènes d'action, avec des mouvements de caméra qui correspondent bien sûr à des plans préfabriqués. Ce qui rappelle un peu l'animation. Oui, ouais, absolument. Et il y a des mouvements et des trucs, vous le voyez dans la bande-annonce, hein, des caméras qui rentrent dans la combinaison, après on voit un plan subjectif, après la caméra ressort, mais là je trouvais que c'était des trucs de fou. Mais justement, c'est une technique qui est incroyable, le film est magnifique, mais est-ce que le scénario est franchement à la hauteur de cette technique? C'est pour ça que je trouve que c'est très dommage de faire quelque chose aussi réaliste, ancré dans l'histoire, avec ces trucs de russes, voilà, parce qu'au début on parle de machin de russe et des combinaisons russes, voilà, il y a un moment il y a des chinois, en fait tu dis ouais, what the fuck, mais avec un scénario si réaliste, avec une technique si science-fiction pour le coup. Ouais. On peut pas dire que c'est de la vraie SF, et c'est un mélange entre de la SF très modifiée, et un peu du survival parfois. Et ça choque aussi que ce scénario, qui est appuyé par une technique extraordinaire, et soit aussi dirigé par seulement le jeu de 2 acteurs. Il porte tout le film et finalement ça marche assez bien. Surtout que la technologie est très coûteuse, donc déjà sur 2 acteurs, je pense que ça devait coûter très cher. Donc sur plus de personnes, ça aurait été pas possible quoi. Alors ce qui est bien, on l'avait pas évoqué, mais le film c'est dans l'espace, pas des grosses séquences sur Terre où on explique le passé des personnages et tout le bazar. On est directement dans l'espace et on reste dans l'espace. C'est beaucoup d'immersion, hein. On est rentré dans oui, le oui, sujet complètement. tout de suite, et le fait qu'aussi, on l'a pas dit, mais qu'on voit la Terre un plan sur 2, je trouve ça en permanence, et le fait qu'il y ait des reflets sur les masques, c'est juste tout bonnement hallucinant. Le nombre de temps qu'ils ont dû passer en post-prod pour faire ça, c'est juste incroyable. C'est un film de post-prod, c'est ce que Rafik Djoumi disait dans une petite émission qui s'appelle Beats, c'est le cinéma virtuel. Ce film, c'est un film virtuel, ce n'est pas un film en prise de vue réelle, rien n'est réel. Et pourtant on y croit, c'est tellement bien fait, et la 3D, mais on nous rappelle constamment que c'est de la 3D, il y a toujours des trucs au premier plan, il y a des fois des superbes profondeurs de champ, c'est vraiment super travaillé, hein. Moi j'étais assez impressionné, il y a des moments c'est très flou, c'est mal fait, et les situations justement on rend compte à chaque fois de cette technique, que ça soit au niveau des mouvements des caméras, avec ces très longs plans qui changent tellement de valeur si facilement. C'est presque déconcertant, c'est une caméra qui est complètement libre. Corman ne s'est pas trop dissipé dans cette liberté. Il est resté sur ses personnages principaux, mais il l'enchaîne tellement rapidement. On n'a pas le temps en fait de savourer les situations, elles arrivent brusquement quand même des fois. Il y a même un jump scare dans un plan séquence. C'est pas souvent les jumpscares, c'est une fraction de plan comme ça qui arrive face au personnage ou face à la caméra, et bien là ça arrive en hors champ, je trouve que c'est super bien fait. Et c'est pour ça qu'il est pas notamment super agressif non plus. Non. Pour moi, ce n'est ni une révolution ni un chef-d'œuvre. Ce n'est pas une révolution parce que le film ne va pas, je pense, avoir beaucoup de descendants. Par rapport à la technologie même, je parle de cette technologie qu'ils ont fait pour ce film-là. Je pense pas qu'il va y avoir tant de films qui vont épouser cette technologie parce que ce n'est pas comme de la 3D. C'est beaucoup plus compliqué. Et ce n'est pas comme de la motion capture. C'est beaucoup plus compliqué. Ça ne peut pas être un chef-d'œuvre pour son scénario. Ce scénario n'est pas assez... Il manquerait un petit alien. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand on voit ce film, il y a 2001 qui nous vient en esprit. Et on a envie de croire à l'alien, en fait. Et cette chose, on l'a pas. C'est très frustrant. Clairement. Parce que c'est réaliste. Alors que la technologie est tellement incroyable. C'est ça, cette espèce d'opposition qui me fait pas aimer à 100% le film. Ils auraient pu développer ce sentiment de peur et non pas d'angoisse qu'on ressent parfois pour l'actrice principale. Elle a plus le contrôle de son corps. À aucun moment je me suis dit oh, c'est du chiquet ce plan là. C'est très très bien fait. Les lumières, les couleurs, le métal, les textures. Ouais. Notamment le moment où il y a l'aurore boréale, j'ai trouvé ça splendide. Ouais. Ce film a le succès qu'il mérite, aussi bien critique que public,
Mais en ce qui me concerne, je doute qu'il ait une descendance tout de suite, dans l'immédiat. Ça peut être aussi un film du style un peu comme Avatar, qui a une longueur d'avance, qui propose une technologie qui est en avance et qui ne sera utilisée que par quelques films, mais pas des masses. Et ce sera que bien plus tard qu'on prendra la possibilité qu'il y aura de nouvelles personnes qui vont essayer de reprendre cette technologie. Pour l'instant, Cuarón, il a créé quelque chose, ça reste un ovni de prestige, comme certains films dans les années 2000 qui sont des défis techniques. Et comme l'a été d'ailleurs Les Fils de l'Homme, qui a beaucoup fait parler de lui pour sa technique et finalement aussi pour son scénario qui était assez ambitieux et très très bon. Et là pour le coup, c'est là que je trouvais que Les Fils de l'Homme étaient même supérieurs à Gravity, c'est que Les Fils de l'Homme, ça parle de la vieillesse. Des jeunes qui vont vieillir, il n'y a pas de descendants, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de bébés. La technique d'alterner les plans très très longs et les plans très courts correspondait aux thématiques du scénario, c'est-à-dire les vieux, les jeunes, les plans vieux qui durent plus longtemps, c'est-à-dire les plans séquences, et les plans jeunes, des plus rythmés, plus petits. Je trouvais que la mise en scène et le montage des Fils de l'Homme correspondaient tout à fait aux thématiques du film, alors que dans Gravity, le thème de Gravity, qui est cette survie, ce désir de vivre, cet espoir, voilà, avec cette technique-là, c'est pas compatible. Ouais. Après, il le fait super bien, il l'agence très très bien, mais ça fait bizarre. Je trouve que ça fait bizarre pour un scénario comme ça. Donc aussi, un truc qui est très intéressant, c'est la mise en scène de Cuarón, puisque ici, l'actrice principale, elle est développée comme une femme forte. Bien mise en valeur par rapport à Clooney, hein. Mise en valeur beaucoup plus, oui. On apprend quelques informations utiles sur elle. Ça va la travailler, permettre de survivre, c'est un aspect assez important du film, et la mise en scène demande de la mettre en valeur, que ce soit comme une femme forte, une femme importante, une femme qui veut survivre, mais tout cela à travers l'évolution du film et à travers les différentes catastrophes qui arrivent successivement, qui arrivent petit à petit. Je trouve vraiment c'est une très très bonne remontée dans l'estime mais au niveau populaire de Sandra Bullock, qui se faisait un petit peu oublier, mais là elle a trouvé un très très bon rôle, ça lui va très bien. Surtout qu'il y a eu, je crois, une chaise musicale pendant les castings, c'était un petit peu fou. Avec Angelina Jolie. Ouais, je crois Nathalie Portman, enfin ils n'arrivaient pas à se décider, les pauvres. Mais finalement, Sandra Bullock, c'est elle qui porte tout le film. Oui, elle est à chaque fois dans des situations, on croirait Mission Impossible, quoi. On a vraiment ces effets aussi de particules, non seulement des débris qui arrivent, mais de la station qui a des problèmes, et il y a des choses qui se fragmentent, et c'est super bien fait. C'est là vraiment, aujourd'hui, on fait des images qui sont vachement belles avec les effets spéciaux. On peut calculer de plus en plus de choses à l'écran, donc on se demande vraiment qu'est-ce que ça va être dans les années à venir. En tout cas, ce film ouvre des portes. Il va pas révolutionner tout de suite, il est en avance, c'est un ovni, il est réaliste. Il est spectaculaire dans sa mise en scène. On vous le conseille, je pense qu'on peut le dire. Et si je devais lui mettre une note, je trouve que le scénario aurait pu... Surtout la fin. Faut dire quand même que la fin, on vous dit rien, mais la fin est un petit peu décevante. Voir la métaphore finale est trop appuyée à mon goût. Ouais, ils auraient pu aller... Moi, j'aurais voulu un truc complètement mélancolique et dramatique. Le truc, franchement, je pourrais vous le dire en commentaire, mais... moi j'aurais voulu un truc mais complètement dramatique, mais le machin qui est... Mais en plus qui serait tout à fait dans sa thématique et tout ça, mais voilà, il faut aussi faire des compromis pour que ça soit quand même commercial, voilà, c'est une fin commerciale. Donc moi je vais mettre aussi une note commerciale, je vais quand même mettre un 16 sur 20 parce que... Alors non, attends. Un 16,5 sur 20. Non, parce que 75 non, parce que la technique quand même, c'est un truc de fou. Franchement, c'est là qu'on vraiment il essaie de créer quelque chose avec ses plans séquences, avec Les Fils de l'Homme et maintenant Gravity. Il essaie vraiment de créer quelque chose, c'est formidable. Techniquement parlant, pour moi, c'est la technique qui est au service d'une imagerie proposée par un scénario qui est simple, qu'il faut aller voir. Il y a des situations, c'est super bien filmé. Le travail de son est incroyable, on n'en a pas tellement parlé, mais le travail de son, c'est un truc de fou. Tout est étouffé, comme si ça avait justement été entendu depuis l'espace, on n'entend presque rien. Et il y a une scène particulière où il n'y a plus aucun son. On s'y attend pas, c'est juste magistral. Ouais, et là, la musique est très très bien. Enfin moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la musique. Voilà, travail de son, travail d'image, une bonne 3D. Alors, pour moi, c'était vraiment première 3D, donc ça avait de la gueule. Et si vous l'avez vu, et si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo, ça nous ferait très plaisir de parler avec vous.
Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je te remercie, Straight Edge, De rien. pour cette critique. Et nous, on vous dit à bientôt. Allez, salut! Salut!